Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 6 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on va aller voir donc avec le petit oracle des fées. Ensuite, on va continuer avec les oracles d'Isa, donc l'oracle chakra du cœur pour le côté relationnel, oracle libération énergétique pour le côté un petit peu émotionnel, et puis l'oracle mission de vie pour le côté un petit peu énergie d'action. Voilà. Ensuite, on va développer avec The Light Seers Tarot. Et oui, je suis revenue avec le tarot parce que il me manque en fait, tout simplement. Il m'appelle. Donc voilà, ok. Et puis, on va conclure avec l'oracle de Gaïa. Voilà, j'ai eu envie d'utiliser cet oracle-là qui est juste magnifique aussi et qui a de très très beaux messages. Allez, c'est parti. Donc pour ce mercredi 6 mai, on peut déjà sentir les énergies du moment changer. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Il y a quelque chose qui change, qui bouge. En tout cas, ça bouge, quoi. Ok. Voilà, oh là là. Bon, il y a tout qui est tombé, là. Voilà, donc les énergies bougent, effectivement. Donc pour ce mercredi. Eh oui, la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà. Bon, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc là, il y a vraiment l'idée de nous ramener un petit peu sur le moment présent, hein, sur ici, maintenant, les actions, les pensées, et pas trop se disperser dans des rêveries ou dans des projections sur du long terme. On se recentre et on est plutôt sur ici, maintenant, aujourd'hui, et d'être vraiment dans les intentions sur le moment. Hein. Qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je compte mettre en place maintenant? Comment est-ce que je m'organise? Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être beaucoup plus à ce que l'on fait, d'être beaucoup plus dans la matière peut-être aussi. Bien, ok, allez. Alors, par rapport aux énergies relationnelles pour ce mercredi 6, relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici d'âme sœur spirituelle. Alors, cette carte-là, moi, tout de suite, elle me fait penser vraiment à ce côté un peu... Bon, l'âme sœur, c'est vraiment, en général, comment je pourrais dire, c'est comme une relation un petit peu particulière qu'on peut avoir avec quelqu'un. Pas forcément amoureuse, hein. Ça peut être aussi un lien fusionnel avec un parent, un enfant, un frère, une sœur, enfin vous voyez le lien particulier. Ça fait penser un petit peu voilà, à une relation vraiment très particulière qui vraiment vous fait progresser dans votre vie, vous fait prendre conscience, vous fait traverser des orages, voilà, c'est pas forcément l'idéal, hein, la relation âme-sœur, c'est pas forcément simple. Mais là, on nous parle d'âme sœur spirituelle, donc âme sœur spirituelle, il y a le côté un petit peu magnétique et le côté, je dirais, subtil et invisible. Vous pourrez très bien être en contact pour cette journée ou ressentir une espèce de je sais pas, une espèce de oh là là, comment je peux... Alors, j'ai des informations, mais alors pour mettre les mots dessus, c'est compliqué. Comme si vous alliez avoir un lien très spécial avec le monde invisible, mais tout en sachant que vous... Voilà, que c'est comme un ange, vous voyez? Comme si vous avez un ange derrière vous. Et bien là, pour cette journée-là, vous allez vraiment ressentir que que vous avez ce lien. Vous allez vraiment être plus dans cette énergie de pouvoir ressentir voilà, votre ange gardien, par exemple. Ou alors un proche à vous, un proche défunt, qui est là pour vraiment vous encourager. Et il y a cette espèce de lien particulier, parce que vous savez que cette personne-là, elle est là aussi pour vous faire évoluer dans votre vie spirituelle. Bon, c'est un petit peu
je dirais c'est un peu délicat à expliquer pour les personnes qui sont pas franchement dans cet esprit, dans cette dimension spirituelle justement, et qui est un peu plus terre à terre, surtout qu'en plus on nous demande d'être terre à terre, hein. Avec la fée du Sagittaire, on nous dit ici, oh, là il faut vraiment faire les choses concrètement. Mais il y a vraiment cette idée de sentir ou de savoir que de toute façon vous êtes porté, vous êtes guidé, et tout va bien en fait. Il y a quelque chose de particulier, en tout cas au niveau subtil, qui peut vraiment vous aider justement à mettre les choses en place. Alors c'est assez intéressant, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau émotionnel, au niveau énergétique? Cet état d'esprit pour ce mercredi 6. Ah, les énergies bougent, hein. C'est tout à fait ça. Renouveau énergétique. Allez, j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu une bouffée d'oxygène là, comme si on allait être un peu reboosté. Renouveau énergétique, c'est ça, c'est que voilà, on a un nouvel état d'esprit, on a des nouvelles envies, on a envie vraiment de passer à l'action, hein. Voilà, là on est vraiment sur les intentions de la journée. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai envie de mettre ça en place, je fais, et voilà, j'y vais quoi. Enfin, on est plus terre à terre, voilà, tout en sachant qu'il y a un lien particulier au niveau relationnel. Ça peut être aussi, j'ai l'impression, l'âme sœur spirituelle. On peut aussi nous dire que même si on n'est pas à côté de la personne qu'on considère comme son âme sœur, vous voyez, il y a vraiment cette idée d'avoir ce lien un peu télépathique, d'avoir ce lien, ou de savoir que cette personne-là, on la reverra au moment venu. Vous voyez, que voilà, je fais les choses maintenant tout en pensant à cette âme sœur, et puis voilà, on se reconnectera au moment voulu, ou enfin, on se reverra, je dirais plutôt, au moment voulu, dans la matière, ou du moins, ou peut-être même pendant les rêves, ou enfin, vous savez, quand on se rencontre d'âme à âme. Voilà. Là, il y a vraiment cette idée d'avoir ce sentiment, voilà, totalement rassurant, totalement sympa, de se dire que oui, de toute façon, ce lien-là, il est fort. Voilà, c'est un lien fort, c'est un lien invisible, donc il n'y a pas de souci. Il y a cette idée aussi d'être connecté, hein, l'un à l'autre. Que ce soit quelqu'un vraiment de proche à vous, ou que ce soit vraiment ouais, comme un défunt, ou quelqu'un, ou votre ange gardien, ou vous savez, cette dimension spirituelle, quoi. Après, c'est à vous de le mettre en fonction de ce que vous ressentez. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour notre énergie d'action pour cette journée, donc du mercredi 6? Dans la matière, cette énergie d'action, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. Et nous avons indépendance d'organisation. Donc là, on nous dit que vous avez besoin de personnes. Donc voilà, c'est bien ce que je sentais, hein. C'est ce lien invisible, tout en sachant que vous êtes soutenu dans le côté invisible, sur le côté subtil, spirituel, enfin énergétique, tout ça. Vous savez que vous êtes entouré, que vous êtes soutenu, pour pouvoir mettre quelque chose en place, mais de manière indépendante. C'est-à-dire, vous allez faire les choses vous seul, en fait. Voilà, vous allez mettre en place quelque chose, voilà, si vous avez décidé, je sais pas, ça peut être tout bête, hein, de faire votre nettoyage de printemps là, chez vous, et de le faire, vous décidez de le faire seul, d'entreprendre quelque chose, vous le faites, et en même temps vous savez que vous êtes guidé, vous êtes soutenu, ou vous avez un lien particulier avec quelqu'un, mais c'est dans l'énergétique, c'est dans le subtil. Voilà, vous avez aussi cette envie, hein, de faire les choses. Vous allez vous sentir plus à même, et même plus boosté, hein, pour faire les choses, parce qu'on a ce renouveau énergétique, donc tout est lié. Vous voyez, ça se passe beaucoup dans dans le monde énergétique finalement, hein. Les changements, les planètes qui bougent, il y a tout ça qui bouge, il y a la pleine lune qui arrive, tout est cyclique, tout est mouvement, et là c'est vraiment, on va ressentir ce renouveau, cette envie d'aller de l'avant, d'organiser quelque chose, de décider, de dire aujourd'hui, tiens, moi je fais ça, mais on le fait seul, mais tout en sachant qu'on est soutenu. Enfin, vous voyez, c'est intéressant. Très bien. Allez, on va voir maintenant avec le tarot pour cette journée du mercredi 6. Alors, que nous dit le tarot ici? Hop. Et nous avons
la mort et la renaissance. Ok, renouveau. Bon, bah, c'est cohérent, hein. C'est cohérent. Mort, renouveau. Donc on est vraiment dans cette idée de purification, de régénération, dans cette idée de partir sur quelque chose. Voilà, on laisse un état pour en rentrer dans un autre. Un état d'esprit. Vraiment, voilà, on a envie de faire du ménage. Hein. Je parlais de ménage, mais c'est un peu l'idée. Hein. On a envie de faire du ménage, de renouveler les choses, de repartir sur quelque chose, tout en gardant à l'esprit un lien particulier, tout en gardant instinctivement, voilà, dans un coin de sa tête, dans un coin, il y a quelque chose comme ça qui vous lie à une personne ou à votre domaine spirituel, vous voyez. Donc c'est un moteur en fait, c'est un moteur pour nous. Et c'est ce qui va nous aider pour cette journée, à vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Alors là, on nous dit ici, avec l'énergie de la 5 de coupe, qu'on va quitter un petit peu cette énergie de déception, peut-être de désillusion, de désenchantement. Il y a quelque chose qui a plombé l'ambiance, j'ai envie de dire, ces derniers temps. Voilà, les choses en tout cas qui vous ont déçu, les choses qui vous ont vraiment pesé lourd sur le côté émotionnel, et ben là on est en train de... allez, hop, on laisse ça derrière, on est dans un renouveau énergétique. Donc voilà, hein, on tranche avec tout ça et puis on laisse cet état d'esprit là derrière nous. Donc ça c'est plutôt cool. Ok, donc l'énergie de la 5, alors on est dans les 5. Hein. La 5 de bâton, pour moi ici, elle me parle de comparaison. C'est un peu l'énergie de la comparaison, c'est quand on a tendance à se comparer les uns les autres, c'est quand on a tendance à, quelque part, à vouloir absolument prouver quelque chose à quelqu'un ou prouver quelque chose aux autres, ou même se prouver quelque chose à soi-même. Mais là, j'ai plutôt l'impression que on est plutôt vers les autres. Hein. C'est cette espèce de concurrence, cette espèce de rapport de force qu'on peut avoir au quotidien. Parfois c'est totalement inconscient. Mais là, il y a vraiment cette idée de dire, ben ouais, j'ai eu beau faire tous les efforts pour montrer que je suis capable, pour montrer que, je sais pas moi, pour de travailler encore plus, pour essayer d'y arriver, et puis finalement, je suis toujours déçue. Je suis toujours déçue, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau professionnel, ou peu importe, vous mettez ça vraiment comme ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée de dire, ben voilà, je me suis battue, j'ai toujours fait des efforts, j'ai toujours prouvé, à vouloir prouver, et au final, j'ai toujours été déçue. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience et un changement d'état d'esprit, où on dit, ben voilà, moi, j'ai plus envie d'être déçue, j'ai plus envie de subir une situation, j'ai envie de renouveau. Et c'est ce qu'on nous propose pour cette journée-là, c'est de repartir sur de bonnes bases. Et regardez, en dos de deck, nous avons la très belle carte de l'étoile. L'étoile qui fait référence au domaine spirituel, à cette guidance, à cette âme sœur, à cet ange gardien qui est là, qui vous soutient, qui vous suit, qui vous booste au niveau énergétique. Et vous allez vraiment, en tout cas nous allons, hein, parce que je suis aussi là-dedans, nous allons pouvoir sentir cet élan, cette présence peut-être, cette dimension spirituelle en tout cas qui va pouvoir nous emmener, voilà, sur ce renouveau énergétique, sur le fait de lâcher un petit peu cette situation, mais surtout c'est juste un état d'esprit, c'est juste en fait de se dire ouais bah en fait j'ai toujours fait ça et puis finalement j'ai toujours été déçue, ça m'a jamais vraiment emballé, enfin j'ai jamais été super ravie de la situation. Bon bah ok, bah alors bah ok, j'en prends note, puis bah je décide finalement de laisser tomber. Voilà, il y a une forme de lâcher prise en fait, voilà, de se dire bah je m'en fous maintenant quoi, voilà, je me laisse porter, je me laisse guider, moi j'ai envie de voir la lumière, j'ai envie de voir le côté positif, j'ai plus trop envie de nager à contre-courant, là j'ai vraiment envie de me laisser porter et puis ben on y va quoi, on y va. Mais les choses vont venir de vous, hein. Les choses vont vraiment, vous allez vous remettre en marche en fait, en route, vous allez vraiment vous dire bah ouais là j'ai envie... de faire le ménage, hein, vraiment cette idée de faire le ménage ou tout simplement de changer des choses profondes. Ça peut être assez radical hein, dans certaines
Ça peut être dans votre façon de travailler, ça peut être dans votre façon d'envisager les choses, mais surtout concrètement, pour cette journée-là, c'est vraiment quelque chose qui vous motive à aller, on engage quelque chose d'autre. Voilà, j'ai envie de changer d'organisation, j'ai envie de changer de façon de faire, de façon de penser, de façon de... voilà, je vais faire les choses autrement, mais avec beaucoup plus de fluidité, de souplesse, tout en sachant qu'on est guidé et puis avoir cette confiance en la vie et cette confiance en votre ange gardien et votre âme sœur spirituelle. Bon, bah c'est plutôt cool, moi j'aime bien. J'aime beaucoup voilà, ces situations, voilà, c'est avec ces dimensions spirituelles, ce renouveau énergétique. Moi, quand on parle de renouveau, j'aime bien. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec l'oracle de Gaïa, quel est le petit conseil? Hop. Non, mais regardez. Voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Donc là, ça y est. Il y a cette idée aussi de se dire que ce pourquoi on a commencé à envisager, voilà, ces derniers temps, on a commencé vraiment à vouloir envoyer nos intentions, vraiment, et bien là, ça y est, on va commencer à les mettre en pratique, on va commencer à mettre des choses en place. De voir un changement, par exemple, d'avoir voulu peut-être enclencher un changement dans sa vie, là, ça y est, on va pouvoir commencer à passer à l'action. Alors ça, c'est plutôt cool, même si pour certains, ça va être des petits pas. Hein, faut pas oublier que le changement, voilà, en une journée, ça va pas être totalement radical, mais il y a vraiment cette idée de quand même d'enclencher une roue, d'enclencher quelque chose, en tout cas dans votre façon de vouloir vous organiser, de vouloir concrètement faire, ça y est, on nous dit c'est le moment. On peut passer à l'action. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est vraiment... moi, je trouve que là, cette guidance, elle me... j'aime vraiment... je prends beaucoup de plaisir et je ressens énormément de choses positives, en tout cas, par rapport à ces énergies du moment. J'espère que pour vous, en tout cas, ça vous parlera. J'espère que vous serez vraiment dans cette même envie de renouveau, dans cette même démarche, parce que vraiment, c'est quelque chose que je ressens très fortement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, allez faire un tour sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.